Et d'abord, cette annonce surprenante. Paris a donc rapatrié 35 enfants et 16 mères de nationalité française détenus dans les camps djihadistes syriens. Une première, car jusque-là, le pouvoir français pratiquait la politique du cas par cas, contrairement à ses voisins européens. On en parle avec vous, William Bourdon. Vous êtes avocat et vous défendez certaines de ces familles. William Bourdon, d'abord, comment accueillez-vous cette décision de la France? C'est quelque chose que vous réclamiez depuis longtemps. Oui, on réclame ce rapatriement avec force et accompagné de très nombreux recours qu'on a initiés en France à l'échelon européen, vainement, si ce n'est ce goutte à goutte d'enfants rapatriés quand parfois ils sont à l'agonie ou orphelins. Alors la réaction ne peut être qu'ambivalente. À la fois, on ne peut être que satisfait du fait que de façon un peu massive, des enfants et leurs mères soient rapatriés, mais en même temps, on ne peut que souligner le caractère extrêmement tardif de ce rapatriement, rappeler qu'il reste 150 enfants et mères dans le camp de Roje, et rappeler que ce rapatriement succède à des condamnations de la France par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, par un certain nombre de résolutions à l'échelon européen international, et au fond par un consensus qui s'est élargi, y compris jusqu'aux anciens patrons des services secrets français, qui n'ont cessé de dire, au-delà du déni d'humanité que représente cette logique cynique d'abandon de ces enfants très jeunes et de leurs mères, d'un risque sécuritaire, puisque plus on les abandonne, plus on risque de les jeter dans les bras de ceux qui voudraient demain les fabriquer en boule de feu, au péril de la sécurité précisément de nos citoyens et des citoyens européens. William Bourdon, vous l'avez rappelé, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a estimé que les droits de ces enfants étaient violés par la France. Est-ce que la France, là, elle était acculée? Elle ne pouvait plus faire autrement, ne plus appliquer cette politique du cas par cas? Alors, d'une certaine façon, oui, mais en même temps, ce qui a changé la donne, c'est le fait que Macron a été réélu. Donc, il a tellement dit pendant son premier mandat qu'il n'était pas question de sortir de la logique du goutte à goutte, qu'il a piégé un peu la politique de la France. Mais maintenant qu'il est réélu, évidemment, il a des marges de manœuvre un peu plus grandes. C'est un geste important, mais il faut se souvenir quand même qu'on s'est tragiquement distingué. Il y a 92 femmes, 65 enfants qui ont été rapatriés depuis le 1er janvier 2022. Aucun enfant français, aucune mère française. Tous les pays européens ont fait preuve d'une humanité dont la France a été incapable de faire preuve. Donc il était temps de sortir de cette logique cynique, non pas de raison d'État, mais d'une logique cynique, je veux dire d'un manque de courage politique qui a conduit à une politique gravement déraisonnable et qui a conduit à transgresser un tabou qui semblait absolument un tabou hors d'atteinte, c'est-à-dire on ne laisse pas crever, on ne laisse pas agoniser des enfants en bas âge français au seul motif qu'à un moment donné, ils ont été embarqués dans des logiques funestes par leur père ou par leur mère. William Bourdon, les mères ont été remises aux autorités judiciaires compétentes selon le Quai d'Orsay. De quoi sont-elles précisément accusées? Alors, il y a un parcours qui est très fléché, là, que nous connaissons bien, c'est-à-dire que à l'arrivée au tarmac de l'aéroport, les mères sont prises en charge par la DGSI, une garde à vue plus ou moins longue, présentation à un juge d'instruction, débat sur un éventuel mandat de dépôt et mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et présentation devant une juridiction de jugement. L'instruction peut aller relativement vite, dans un délai d'1 an à 2 ans et risque d'une condamnation de plusieurs années. Ce qui ne choque personne et ce qui ne me choque pas non plus, même s'il faut faire preuve d'une personnalisation qui parfois manque dans la décision rendue. Et puis enfin, présentation des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance, placement dans des familles adoptives et discussion avec le juge pour enfants. Elles sont d'ailleurs, ils ou elles sont parfois formidablement humaines, pour que les grands-parents, qui sont aussi des victimes collatérales de cette situation, puissent avoir accès progressivement dans un exercice médiatisé à leur petite fille ou à leur petit garçon, et de ces caresses et cette présence d'amour des grands-parents est indispensable pour leur permettre de se reconstruire. Merci William Bourdon d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.